du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous fêtons aujourd'hui la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. Et dans cette première lecture des Actes des Apôtres, c'est un beau cadeau de la Providence de les mettre sur leur patronage, puisque les Actes des Apôtres racontent vraiment comment l'un et l'autre ont porté cette première mission de l'Église. Vous connaissez les précautions oratoires de ceux qui font les enseignements. Elles sont quelquefois nécessaires parce que le thème est particulièrement vaste. Il s'agit de lire les deux premiers chapitres des Actes des Apôtres. Si j'avais dû subdiviser, je pense que j'aurais fait, on aurait pris des tout petits passages les uns à côté des autres. Mais l'ensemble des deux chapitres, il y a vraiment une unité, comme je vais le montrer, qui est centrée sur l'événement de la Pentecôte, sur l'effusion de l'Esprit. Tout le chapitre 1, il prépare. Et donc, c'est d'une particulière, cette soirée, d'une densité tout à fait particulière. Voilà. Je me disais l'an passé, c'est bon, l'année prochaine, on fait les Actes des Apôtres, ça va être des voyages, ça va être le bruit des haubans avec les mouettes, des bateaux, des aventures, etc. Et en fait, c'est du surconcentré de théologie, et voilà. Donc déjà, si vous devez être assommé comme ça, vous l'êtes dès maintenant, hein. Au moins comme ça c'est clair, vous savez à quoi vous en tenir. Et vous essaierez de tenir bon pendant cette heure courte, qui reste 1 heure et 2 minutes. Donc, deux parties simplement, hein, les événements initiaux, le chapitre 1, et la Pentecôte, le chapitre 2. Voilà. J'espère qu'il y aura le temps nécessaire à la fin pour qu'il y ait quelques questions. Tout d'abord, les événements initiaux. Deux événements qui introduisent le livre des Actes des Apôtres. L'un qui fait la jonction avec l'Évangile selon saint Luc, comme je vous l'ai dit la fois précédente. Les Actes des Apôtres supposent connu l'Évangile selon saint Luc. Si certains viennent ici pour la première fois et n'ont pas lu saint Luc, ils ont le droit de rester. Mais ils ont le devoir, pardon, de lire Saint-Luc. De lire, voilà. J'entendais quelqu'un qui disait quelque chose. Mais ils ont le devoir de lire Saint-Luc chez eux, parce qu'on ne peut pas comprendre les Actes des Apôtres sans avoir lu Saint-Luc en amont. Voilà. La jonction avec l'Évangile selon Saint-Luc. Donc cet événement, c'est l'ascension de Jésus. Et un autre événement qui va poser les bases de ce qui va suivre, c'est le remplacement de Judas, hein, qui a beaucoup d'importance. Tout d'abord, l'ascension de Jésus. 40 jours pendant lesquels Jésus va rester avec les apôtres. Saint Luc est le seul à rapporter cela. Il le raconte au début des Actes. D'ailleurs, à la fin de l'Évangile, vous vous souvenez, on avait l'impression que l'ascension arrivait le soir même de la résurrection, avec une difficulté. On dit, ça montre bien que les récits de la résurrection ne sont pas fiables, parce qu'ils se contredisent. En réalité, le propos de l'évangéliste Saint Luc, c'était de nous dire Jésus est ressuscité, après sa résurrection, il est monté au ciel, mais Saint Luc avait en vue, à la fin de son évangile, il avait en vue les Actes des Apôtres, dans lesquels il a dit pas mal d'éléments qu'il a tus dans l'évangile. Donc on a vraiment cette jonction, et le récit des Actes est un peu plus développé dans le récit de l'ascension, est un peu plus développé dans les Actes des Apôtres. Et on a comme ça un tuilage entre la vie terrestre de Jésus, l'Évangile, et la mission des apôtres. Vous avez ces deux parties, vous pouvez voir les derniers versets de l'Évangile et les premiers des Actes des Apôtres qui permettent ce tuilage et qui confirment bien ce que je vous disais la dernière fois. Il s'agit d'une œuvre en deux volets, Luc et Actes. Tout d'abord, dans ce récit, les dernières recommandations de Jésus. Vous vous souvenez, l'an passé, ici même, quelques-uns signalaient que la question de la royauté, du messianisme, se posait de nouveau dans le livre des Actes, c'est bien le cas. Est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Les apôtres comprennent que Jésus va les quitter. Eh bien, ils se disent, mais nous avons toujours cette attente au fond de nous. Donc il y a cette incompréhension persistante sur le messianisme. C'est un problème qui est extrêmement profond
le messianisme fait partie évidemment de la religion juive à l'époque du Christ, toujours présent dans le judaïsme aujourd'hui, même s'il a beaucoup évolué, mais il faut bien le dire, ce messianisme est toujours un messianisme horizontal, un messianisme nationaliste où on attend qu'un descendant de David restaure une royauté en Israël. Et visiblement, les apôtres ne sont pas complètement dégagés de cette vision-là. Alors c'est très important de comprendre comprendre d'abord cette attente de leur part et la manière que Jésus a d'y répondre. Jésus va répondre à cette attente, mais en la réinterprétant cette attente messianique, cette restauration d'Israël en termes de mission universelle. Il faut bien comprendre ça, hein. J'insiste, il ne s'agit pas pour Jésus de dire « vous n'avez rien compris, vous êtes dans un messianisme horizontal, politique, nationaliste, moi je vous propose du spirituel, donc c'est autre chose. Hein. Donc maintenant ça va être l'effusion de l'esprit et ça va être le salut. » C'est pas ça que dit Jésus. Il dit « vous attendez la restauration d'Israël », c'est-à-dire vous êtes des bons juifs, vous attendez que le peuple d'Israël trouve enfin son salut, eh bien vous aurez une réponse. Donc Jésus vient vraiment accomplir l'attente d'Israël, mais il vient la dépasser, il vient la déborder. Et comment va-t-il répondre à cette attente, cette restauration d'Israël? Ça va être par l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. C'est un peu inattendu comme réponse pour les apôtres, mais Jésus élargit cette question dans une dimension universelle. La seule certitude que les apôtres auront, parce qu'avant de voir la restauration d'Israël, il faudra du temps, la seule certitude qu'ils auront, c'est de recevoir la force de l'Esprit Saint, qui fera d'eux des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est de cette manière-là que le royaume de Dieu adviendra, non pas seulement pour Israël, mais au-delà d'Israël pour toutes les nations. Et on comprendra Saint Paul, et c'est une petite parenthèse, on comprendra Saint Paul quand il dira que les nations sont comme greffées, comme des branches greffées sur le tronc d'Israël. Mais il n'y a pas d'abandon de l'attente d'Israël, même si elle est limitée, même si elle est bien fragile. Jésus ne nie pas cette attente, même s'il en voit les limites. Et les nations se référeront toujours à Israël. Ça, vous m'entendrez souvent le dire. Les nations ne viennent pas remplacer Israël. La réponse de Jésus ne disqualifie pas l'attente des apôtres. Je dirais plutôt, elle la purifie, elle la rectifie, elle l'élargit, elle la fait grandir. Voilà. Deuxième point, Jésus donne aux apôtres une sorte d'ordre de mission. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, un très bon exercice, c'est d'apprendre l'Écriture sainte par cœur. Alors, c'est difficile de tout apprendre. Eh bien, apprenez au moins certaines phrases. Voilà, apprenez certaines phrases, vous pouvez apprendre cette phrase par cœur. Elle est fondamentale. Absolument fondamentale pour tous les actes des apôtres. Voilà. On a ici le plan du livre des Actes. Tout d'abord, le point de départ, qui est l'accueil de l'Esprit Saint, dont il va être question, et ensuite, la mission. Oui. Vous allez recevoir une force de l'Esprit Saint qui viendra sur vous, évidemment on pense à la Pentecôte. Vous serez alors, c'est comme l'impulsion donnée par l'Esprit Saint, vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Là on est dans la géographie. Vous vous souvenez, Saint-Luc, on avait dit que la géographie est porteuse de sens théologique. Vous vous souvenez, les actes des apôtres, l'évangile, on avait dit c'est Jérusalem, ça commence à Jérusalem, ça finit à Jérusalem. On avait dit les actes des apôtres, ça commence à Jérusalem, ça termine à Rome. Les extrémités de la terre. Voilà. À Jérusalem, c'est la première partie des actes des apôtres, jusque à la lépidation d'Étienne. À ce moment-là, les apôtres sont dans Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est très intéressant
d'un point de vue, pour ceux qui s'intéressent à l'exégèse, mais quand on étudie de près les Actes des Apôtres, on voit que le vocabulaire, la tonalité est encore assez sémitique. Donc on voit bien que les récits sont liés à une mémoire. On est dans Jérusalem, dans cet univers juif et sémite, et ça se ressent dans le récit même des Actes des Apôtres. Voilà. Après la lapidation de Pierre, après la persécution des chrétiens, d'Étienne, pardon, après la lapidation d'Étienne et la persécution des chrétiens, eh bien, les apôtres vont être dispersés. Ce sera l'occasion d'un témoignage en Judée et en Samarie. Chapitre 8, hein, et ça se poursuit encore jusqu'au chapitre 11 avec Étienne, avec Pierre, décidément, qui va guérir quelqu'un à Lydda, une jeune fille à Lydda, et puis qui ira jusqu'à Césarée. Voilà. À partir de la mission ouverte par Pierre, eh bien, on assistera à la mission de Paul, qui commencera à Chypre, hein, et puis l'Asie mineure, la Grèce, etc., et jusqu'à Rome, qui correspond aux extrémités de la terre. Voilà, alors avec tous les pays qui sont cités que nous découvrirons. Les apôtres n'ont pas interrogé Jésus sur le moment, hein, où le royaume adviendra, ou sur les personnes, mais leur mandat traversera toute l'histoire, jusqu'à ce que Jésus vienne de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller. Donc on a comme un arc, hein, j'allais dire, le début de l'évangile, c'est un arc qui va de Jérusalem à Jérusalem, accomplissement des Écritures. Les Actes des Apôtres, c'est de Jérusalem à Rome, mais à travers Rome, c'est finalement l'attente de la venue du Christ, parce que Jésus le dit, vous n'aurez pas fini le tour des villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Donc la mission sera encore en cours. Hein. L'horizon de Rome, ça nous dit que l'horizon s'ouvre d'une manière d'une manière totale, hein, et la résolution de cette histoire, ce sera la venue du Christ à la fin des temps. Hein. Il viendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller. L'ascension elle-même, là je vais passer un peu plus rapidement, même si l'événement est très important, en disant simplement que Saint Luc insiste sur la visibilité, hein, et le caractère historique de l'ascension qui va apparaître comme un élément essentiel du témoignage apostolique. Il y a 5 mots différents qui attestent que les apôtres sont témoins. Là, je cite, sous leur regard, à leur vue, fixant le ciel, ils regardent le ciel, et après, vous l'avez vu. Donc c'est très important. Il y a une tendance très très forte aujourd'hui, de façon générale, dans la théologie, dans la spiritualité, mais aussi en exégèse, à tout spiritualiser, en nous faisant comprendre que les événements historiques, aujourd'hui, on est dans une période un peu plus éclairée qu'autrefois. L'exégèse nous a aidé à comprendre que tout cela, c'est très symbolique, mais qu'en réalité, il ne faut pas imaginer Jésus montant avec son corps au ciel. Et donc, on déshistoricise les événements. Hein, ce n'est pas ce que nous disent les Actes des Apôtres. Si vous avez envie de déshistoriciser et de spiritualiser, finalement, forte chance de tomber dans le gnosticisme, hein, qui gagne beaucoup notre culture aujourd'hui, libre à vous, c'est bien dommage. Et voilà, vous avez réglé votre compte avec le bon Dieu. Vous dites au bon Dieu, c'est très gentil tes histoires, mais ce n'est pas très historique. Nous, aujourd'hui, on est intelligents, on a compris que tout ça, c'était du symbolisme. Hein. En tout cas, respectons au moins l'Écriture. On nous parle bien d'un événement, en réalité insaisissable, mais qui nous met à la jonction de notre histoire et de l'au-delà de l'histoire. Évidemment, on ne peut pas enfermer l'ascension dans un événement semblable à celui de je sais pas quoi, une voiture, quelqu'un qui s'arrête, qui va acheter son pain, quelque chose qui est parfaitement repérable, cernable. L'ascension est quelque chose de plus grand, mais qui n'efface pas la dimension historique, qui ne fait pas disparaître la dimension historique. C'est à peu près la même chose que l'on peut dire par rapport à la résurrection. Il a ressuscité dans sa chair, on l'a vu, il était mort, il est vivant. De la même manière, les apôtres ont vu Jésus enlevé dans les nuées du ciel. Et ce n'est pas la peine qu'ils en disent davantage, ils en disent suffisamment pour que nous comprenions qu'il y a quelque chose
le réel, et c'est très important pour nous dans notre connaissance du Christ, du Christ glorifié. Voilà. C'est quelqu'un qui faisait la remarque, qui avait répondu à Jean-Paul II. Je crois que Jean-Paul II disait le grand défi de notre époque, c'est l'agnosticisme. Et la théologien avait dit, c'est pas l'agnosticisme le problème de notre temps, c'est le gnosticisme. Le gnosticisme. Vous voyez, agnostique, ça veut dire on ne peut rien dire sur Dieu. C'est une forme soft, j'allais dire, d'athéisme. Mais le gnosticisme, c'est une réduction de tout le réel à la connaissance. Et donc une sorte de spiritualisation, un refus de la réalité matérielle historique. Et je pense que la remarque était assez juste. À moins que ce soit Jean-Paul II qui a répondu ça à quelqu'un, mais je crois qu'il rapportait très possible. La manière. Mais voilà, il avait l'humilité de dire j'ai pris une leçon. Voilà. Maintenant, passons au groupe des apôtres et au remplacement de Judas. Alors, je suppose aussi que vous avez lu non pas simplement l'Évangile, mais aussi les chapitres que nous traitons. Donc, vous avez en tête, je ne relis pas tout le texte dont nous parlons, sur la description de la communauté chrétienne. Pour la première fois, saint Luc décrit la communauté chrétienne. Vous avez bien ce récit en tête. Réunis dans la ville où Jésus est mort et ressuscité, c'est très important. On reste au lieu où les événements se sont déroulés. C'est à Jérusalem que les apôtres, avec Marie et quelques femmes, attendent la réalisation de la promesse faite par Jésus. Il a dit, c'est la restauration d'Israël, mais avant même la restauration d'Israël, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et vous serez, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On attend. Ils sont dans l'attente. Alors, c'est une scène absolument magnifique qui peut beaucoup nourrir notre prière, parce que les apôtres, et puis Marie et quelques femmes, sont portés par une attente. On a comme une figure idéale. On dit souvent c'est déjà la figure de l'Église. Mais l'Église, avant la Pentecôte, elle est quand même encore en attente. L'Église, c'est vraiment quand l'Esprit Saint va venir. En tout cas, la figure est belle, de Marie qui prie. Petite parenthèse, vous avez remarqué que je mets beaucoup de parenthèses. Marie, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était quand? Marie. Pardon? C'est au pied de la croix. Hein? Et c'est curieux, elle ne fait pas partie des témoins de la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection, elle la vit depuis, c'est ce que la théologie de l'Église nous dit, elle la vit depuis sa conception. À l'Immaculée Conception, c'est Marie qui partage déjà cette victoire du Christ sur la mort. C'est pourquoi elle n'a pas aux souffrances du Christ, mais elle est déjà dans cette lumière de la résurrection dans toute sa vie. C'est une petite parenthèse, de fait, on la voit au pied de la croix, et là, elle réapparaît au milieu des apôtres pour les accompagner dans ce moment où ils vont recevoir l'Esprit Saint, elle qui a déjà reçu l'Esprit Saint. Voilà. Ils sont réunis dans la chambre haute, qu'on identifie au Cénacle, le lieu où a eu le dernier repas de Jésus, quelques semaines auparavant. Très touchant de savoir que c'est le point de départ du retour des franciscains en Terre Sainte. Le premier lieu qu'ils ont acquis, c'est le Cénacle. C'est là qu'il y a eu la première église chrétienne, une petite maison d'église, comme disent les textes anciens. La première église, elle est liée à cet événement de la dernière scène de Jésus et de la Pentecôte. Voilà. On relève une expression qui est très importante, d'un même cœur. Ils étaient tous d'un même cœur, qui caractérisera la communauté chrétienne primitive. Il en sera question plus tard. Je vous invite très fortement, nous le ferons, je pense, la séance prochaine, à regarder attentivement le vocabulaire qui est employé pour parler de la communauté chrétienne. Alors, on a une vision que, il est bon ton de dire, c'est une vision un peu idéalisée. Peut-être, c'est vrai que c'est un peu idéalisé, mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que les apôtres, après l'ascension, n'ont pas eu ce moment très fort que certains peuvent connaître dans des communautés, quand vous entendez les récits de la naissance de la communauté de l'Emmanuel ou une carême. Mais je pense au nouveau charismatique, avec ce week-end extraordinaire à Troussure, les fusions de l'Esprit Saint, le sentiment d'une proximité extrêmement grande, une grande ferveur dans la prière. Eh bien, tout cela, voilà, des générations de chrétiens ont pu connaître cette expérience, et c'est bien ce qui est décrit par saint Luc à cet endroit. Voilà, donc on a cette petite communauté, mais l'Esprit Saint est bien présent. Il est présent de manière habituelle en Marie, mais les apôtres, eux, ils sont dans l'attente.
Alors, venons-en à la question du groupe des 12 apôtres, qui est une question très importante. Jésus avait choisi les 12 apôtres au début de son ministère. Saint Luc va donner le nom d'apôtre, qui n'apparaît pas chez les autres évangélistes. Apostoloi, les autres évangélistes les appellent les disciples. Mais le chiffre 12 semble déterminant à tel point qu'on va parler des 12. On dit les 12. Saint Marc, dans son évangile, au chapitre 3, dit « Jésus les appela, les rassembla, et il les fabriqua 12 ». Ça veut dire vraiment, Jésus, il va fabriquer 12. Jésus, il veut qu'il y ait 12. Et d'ailleurs, le terme, on peut dire un potier, il va fabriquer un vase. Et bien Jésus, il va fabriquer 12. Pourquoi ce chiffre 12 ? Parce que le chiffre 12, Jésus le dit, c'est le chiffre des 12 tribus d'Israël, qui est assumé par les apôtres. Encore une fois, il s'agit d'un accomplissement de la vocation d'Israël. Et c'est pourquoi Saint Luc, qui a rapporté, comme les autres évangélistes, la défection de Judas, voit qu'ils ne sont plus que 11. 11, ça rappelle qu'il y en a un qui n'est plus là, et ils sont 12 à devoir recevoir l'Esprit Saint. Nous raconter son remplacement, nous pourrions dire que c'est un peu technique. Et puis, franchement, les 11, ils ont été avec Jésus et ça suffit. Et puis, de toute façon, le groupe ensuite va se disperser. Eh bien non, il faut qu'il soit 12 au moment de la Pentecôte. C'est un moment qui est unique et fondateur. Et vous remarquerez que, avant la Pentecôte, entre l'Ascension et la Pentecôte, Saint Luc rapporte le remplacement de Judas. Après la Pentecôte, quand les premiers apôtres vont mourir, on ne parlera pas de leur remplacement. Alors ils auront des successeurs, qu'on appelle les évêques, tout simplement. On parle du collège des évêques, mais jusqu'à l'élection de Matthias, il est question des apôtres. Des 12 apôtres, ils sont 12 à recevoir l'Esprit Saint. Donc il y a un moment unique et fondateur. Unique. Ce qui s'est passé avec les apôtres ne se reproduira plus jamais. C'est un moment dans l'histoire. C'est le moment où l'Église est véritablement fondée, saisie par l'Esprit Saint. Alors, il y a des précisions sur celui qui sera choisi pour être le 12e. Il devra être de ces hommes qui ont accompagné les 12 durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Comme cela est rapporté. Saint Pierre va même préciser, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. C'est en effet lors du baptême de Jean que Jésus a inauguré son ministère. Et cette délimitation du ministère de Jésus, qui commence au baptême de Jean et qui se termine à l'Ascension, eh bien, ça correspond au rappel des actes et paroles de Jésus, à l'introduction du livre des Actes, que nous avons vu la dernière fois. Voilà, on a donc là le cadre fondamental sur lequel l'Église va être fondée. Vous me direz, mais toute la dévotion à l'enfance de Jésus, à la crèche, évidemment, tout cela est important. C'est fondamental, mais la mission de Jésus en tant que telle est clairement délimitée à partir du baptême de Jean. D'ailleurs, vous verrez, c'est au chapitre 10 des Actes des Apôtres, on a ce schéma quaternaire qui est la base des évangiles: baptême de Jean, ministère en Galilée, passion, résurrection. Voilà le schéma fondamental du ministère de Jésus. Donc, qu'est-ce qui est demandé? C'est que l'homme qui a été choisi ait participé à ce ministère de Jésus, caractérisé par le baptême de Jean et ce qui a suivi. Voilà. C'est donc Matthias qui est choisi et qui sera compté parmi les 12 apôtres présents au moment de l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Voilà. On est vraiment dans le thème de cet accomplissement, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas beaucoup mentionné ici, je le mentionne, je crois, un peu plus loin, mais il faut vraiment comprendre cela. Alors, nous en arrivons à la Pentecôte. Ça va?
Vous n'êtes pas complètement perdu. Bon, Vous jusque-là, êtes ça va. bien, vous êtes bien, vous êtes à Jérusalem, vous êtes au Cénacle, vous êtes avec Marie au centre, avec les femmes, avec les apôtres, et vous êtes dans l'attente. Que va-t-il se passer? Voilà. Alors nous espérons que l'Esprit Saint va continuer de venir, parce qu'il n'a cessé de venir depuis le jour dont nous allons parler. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la première partie du livre des Actes, nous restons dans un cadre juif. Cela est fondamental. C'est le jour de la Pentecôte que va s'accomplir la promesse faite par Jésus, et la Pentecôte juive. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors un petit mot sur la Pentecôte juive. Ensuite, nous verrons l'événement lui-même et le discours de Pierre, avant de reprendre les choses synthétiquement. Un mot sur la Pentecôte juive. Très important de comprendre, je me suis un peu rendu compte, parce que ça a marché pour moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres. Je vous dis, la Pentecôte, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment où l'Esprit Saint est venu. C'est ça la Pentecôte. Voilà. D'accord, c'est ça. Alors, quand on fait ça, ben, on identifie la Pentecôte à un événement qui évidemment est très important, mais on ignore complètement que la Pentecôte, c'est un mot qui existait avant l'effusion de l'Esprit Saint, parce qu'il s'agit d'une fête juive. Et la Pentecôte, dont nous allons parler, assume toute la richesse théologique de la fête juive. Il y avait trois fêtes, les trois fêtes les plus importantes dans le judaïsme: Pâques, Pessah, les tabernacles, Sukkot, au mois d'octobre, et entre les deux, la Pentecôte, Shavuot. Alors Pâques, vous connaissez Pâques, on a déjà parlé ici l'an passé, fête pastorale avec l'immolation de l'agneau, fête agricole avec les azimes. Dans les deux cas, c'est le thème de la nouveauté, le petit agneau, la promesse, les azimes, promesse de la récolte, hein, et libération d'Égypte, thème de la nouveauté aussi, le peuple qui a été libéré de l'esclavage. Tout ce thème de la nouveauté, comme chrétiens, nous l'avons hérité d'Israël. Hein, c'est présent dans le judaïsme. Hein, c'est tellement présent dans le judaïsme qu'une tâche qui est réservée aux mères de famille dans les maisons, c'est de faire disparaître non seulement le pain ancien, mais aussi les miettes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de levain, hein, de levure. De levain, on m'avait donné l'explication, la différence entre les deux, pour que tout soit complètement neuf. Donc on fait disparaître tout ce qui est ancien, tout ce qui est signe d'ancienneté, donc la fête des pains azim, azumos, hein, les pains sans levain. Voilà. Le thème de la nouveauté. La Pentecôte, Shavuot, hein, était liée aux récoltes du début de l'été. Shavuot, c'est un pluriel féminin. Hein, en fait, c'est les 7. Hein, 7 semaines, 7 fois 7. Hein, 7 fois 7, ça fait 49, plus 1, l'idée de plénitude, c'est 50. 50 jours après Pâques. Hein. C'était les récoltes du début de l'été, qui étaient tardivement associées au souvenir du don de la loi. Mais on retient surtout l'idée de plénitude. Une plénitude qui s'exprimait par les moissons. À Pâques, ce sont les prémices, c'est le début, c'est la promesse, les premières gerbes, c'est le petit agneau. Hein. À la Pentecôte, ce sont les récoltes. Quand il fait beau, quand il fait chaud, hein, quand on est déjà bien entré dans le temps de l'été, enfin là-bas il fait un peu plus chaud que chez nous, hein, il y en a qui peuvent l'attester parmi nous, et quelques pèlerins, les générations de pèlerins qui se suivent, qui sont présents ici, hein, c'est plutôt sympa. Et bien la Pentecôte, voilà, il faut bien comprendre qu'on est dans cette logique-là, voilà, cette logique de plénitude. Eh bien, tout cela va être très présent dans le récit qui va suivre. Or, écrit saint Luc, arriva le temps où la Pentecôte juive fut accomplie. Le temps où fut accomplie la Pentecôte juive. Alors, accomplie, à comprendre au sens justement de plénitude, trouver son accomplissement, et pas simplement la Pentecôte juive fut accomplie, c'est-à-dire que c'était la date. C'est au sens fort. Le temps de la Pentecôte fut accompli. Alors l'événement lui-même, que nous avons tous présent à l'esprit. Il y a d'abord la venue de l'Esprit Saint au Cénacle, et ensuite la prédication devant la multitude. La venue de l'Esprit Saint au Cénacle. Alors évidemment, ce récit, on le connaît par cœur, on l'a mimé au catéchisme,
on essaye de se le figurer, on le représente même. En réalité, comme bien souvent dans les Écritures, on se laisse emporter, et puis il faut revenir au récit lui-même, et on se rend compte qu'il est assez concis et assez précis. Est-ce qu'il y a des Marseillais parmi nous? Je dis ça parce que je suis toujours un peu gaffeur. Voilà. On est toujours un peu Marseillais quand on lit les Écritures. Vous savez, le Marseillais qui, il a la sardine qui a bloqué le port de Marseille. Vous connaissez l'histoire? Voilà. En fait, il y a une sardine, mais elle était tellement grosse, et puis il y en avait tellement qu'elle a bloqué le port de Marseille. Alors c'est pareil pour la Pentecôte. On dit, oh, mais c'est extraordinaire, il y avait des flammes de feu, ils sont tous allés faire de l'évangélisation de rue sur les places, il y avait des gens du monde entier qui étaient là, enfin, c'était impressionnant. Voilà, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple. En réalité, que c'est beaucoup plus simple. C'est un petit peu, j'avais fait l'exercice comme ça, c'était avec Haïm Karem, on avait fait un atelier, sans qu'ils lisent le texte, j'ai raconté l'histoire du fils prodigue. Vous savez, tout ce qui trotte dans notre tête. Et tout le monde s'est mis à raconter l'histoire du fils prodigue, et je peux vous dire que la description du péché, il y a une imagination absolument débordante. Et en fait, c'est parce qu'on avait en tête que c'est qu'à la fin du récit que c'est dit, il a dépensé son argent avec les filles à faire des trucs pas très nets, quoi. Mais ça, je peux vous dire que tout le monde fait le dessin sans aucun problème. Après, on a relu le texte, et que dit le texte? C'était arrivé, je sais pas quoi, dans un autre pays, il dépensa tout son argent et n'eut plus rien. Point. Alors, quand on est tombé dessus, c'est ce qu'on appelle de la concision. Mais dans la tête de tout le monde, c'était devenu long comme ça. Et bien, la Pentecôte, c'est un peu pareil. Voilà. Alors, revenons au texte lui-même dans sa concision, qui est une marque très caractéristique des évangiles et du Nouveau Testament en général. Canonique des évangiles apocryphes. La concision, la précision des termes, ce qui n'empêche pas que ce soit assez coloré et assez vivant. Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Ce que Saint Luc a expliqué au chapitre précédent trouve ici son sens. Le groupe des apôtres se trouve réunis dans un même lieu. Unité de lieu, unité du groupe. Et c'est ce groupe qui va être bénéficiaire de l'effusion de l'Esprit Saint, comme Jésus l'avait annoncé à la fin de l'Évangile et au début des Actes des Apôtres. Voilà, les éléments du récit, vous connaissez. Sans donner trop de précision, Saint Luc décrit un événement soudain, un bruit venant du ciel, semblable à un violent coup de vent qui remplit la maison, puis l'apparition des langues de feu qui se posent sur chacun des participants. Voilà. Il s'agit d'un phénomène où interviennent des signes connus dans l'Ancien Testament. Les lecteurs des Actes des Apôtres, ils connaissent l'Ancien Testament. Le bruit, le vent, le feu. Ça vous rappelle? Ça nous rappelle. Pardon? Vous pensez à Élie, c'est ça? Et en fait, Élie, alors vous avez raison, mais Élie lui-même, en voyant ces événements, il pensait à un événement plus fondamental. Buisson ardent, il n'y a pas de vent, il y a du feu, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vent. C'est le sommet du Sinaï, le don de la loi au Sinaï. Et justement, l'histoire de Élie, quand il arrive, il retourne au Sinaï, là où Moïse avait reçu la loi. Vous vous souvenez, Cécile B2000, les 10 commandements. On voit l'éclair comme ça qui va graver, tu ne tueras pas, etc. Moi, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais c'est sûr que le récit nous dit il y avait du vent, du tonnerre, de l'orage, etc. La nuée obscure, Moïse qui rentre, c'est assez terrible, on imagine. Et puis, Élie revient, il monte, il arrive en haut du Sinaï, il se met dans le creux du rocher, comme Moïse a été dans le creux du rocher, et il y eut un grand coup de vent, Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut du feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y eut un ouragan, Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il y eut une voix de fin silence, et là, Dieu parla à Élie. Voilà. C'est un décalage, encore une parenthèse, petit passage dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas de trop pour comprendre ce passage. Là, on a de nouveau la théophanie du Sinaï, évidemment la thématique du don de la loi, qui est présente. On fait évidemment le lien. Mais il n'est toujours pas question d'Esprit Saint. Très important. C'est seulement après que Saint Luc va expliquer la réalité dont les phénomènes physiques, le bruit, le vent, le feu, n'étaient que l'image.
ils furent alors remplis de l'Esprit Saint. Il y a bien sûr une affinité entre les signes et la réalité. Les signes ne sont pas pris au hasard. Le vent, pnoé, ça évoque le souffle, pneuma, l'Esprit Saint. Roua en hébreu. Roua, souffle et esprit, souffle, c'est la même chose que Esprit Saint. Mais il faut faire attention à trop vite identifier les deux. Là aussi, c'est une petite pique contre chacun d'entre nous, parce que je suis tombé peut-être, j'espère un peu moins aujourd'hui, dans le panneau. On est tellement heureux de découvrir quelques mots d'hébreu et de grec que on va, au lieu d'employer les noms propres, on va prendre leur sens étymologique dans la langue originelle. Alors quand on a l'Esprit Saint, on va dire le souffle saint, parce que l'Esprit est souffle. L'Esprit, il n'est pas souffle. L'Esprit, il est esprit. Et le souffle est un signe qui permet de comprendre ce que fait l'Esprit Saint. Mais on réduit la réalité à l'image. Le mot est porteur d'une réalité beaucoup plus riche. Là, on a eu les phénomènes, et c'est seulement après qu'on dit qu'ils sont remplis évidemment du souffle. Le mot grec, c'est souffle. Du souffle saint, mais surtout de l'Esprit Saint. Il y a dans l'Esprit Saint plus que simplement un souffle. Donc, je vois bien dans les groupes bibliques, quelquefois même les prédicateurs, on va dire, voilà, mais baptême c'est plonger, 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 c'est très bien, le baptême c'est plonger, et le jour où une paroissienne dans une paroisse du 19e, où j'étais, il y a quelques représentants ici, elle voulait absolument être plongée pour le baptême, vous savez, plongée totale. J'ai dit, mais ça va être très compliqué. Et puis dans le catéchuménat, il disait, mais regardez, il y a l'eunuque de la reine Candace, il est plongé dans l'eau, puis le baptême, ça veut dire plonger. Je me suis dit, zut alors. Alors là, j'ai trouvé le texte d'Ézéchiel qui dit, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Voilà. Je suis sorti d'affaire. Voilà. Et ben, je ne me suis pas sorti d'affaire. Dans toutes les réunions, c'est une réunion œcuménique, le sujet, ça n'avait strictement aucun rapport. On parlait de je ne sais pas quoi, les orthodoxes, les machins, puis j'avoue, j'ai dit, oh non, elle est là. Est-ce que vous faites vous aussi, les orthodoxes, le baptême complètement plongé dans l'eau? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors quand on l'a amené, il y avait le cardinal 23 qui était là à Notre-Dame pour la petite cérémonie, ce qu'on appelle l'appel décisif. J'étais pas très loin, et est-ce que je peux être baptisé complètement? Mon curé ne veut pas. Et bien le cardinal lui a donné raison. Il m'a dit, son secrétaire m'a dit, tu l'envoies à la paroisse, machin. Mais évidemment, il a eu raison, parce que, bon, à force de résister, on a fait le bras de fer, elle a gagné. Donc, elle a été baptisée dans une paroisse du chemin néo-catéchuménal, où elle a été, voilà. Être plongée, c'est très bien. Mais Ézéchiel, et c'est un texte qu'on a en plus dans la Vigile pascale, je verserai sur vous une eau pure. Donc vous voyez, ceux qui réduisent le baptême à la plongée, c'est vrai que la signification est forte, et Jésus l'emploie. Mais baptême, ça veut dire aussi recevoir cette effusion de l'eau qui coule sur nous et qui nous purifie, selon les termes d'Ézéchiel. Donc n'enfermons pas les réalités dans les mots. Pardon pour cette longue parenthèse, mais elle est très importante, parce que je vois cette griserie qui nous gagne quand on apprend quelques mots d'hébreu ou de grec. Essayons de... L'Église, comment dire, c'est l'Église qui a reçu le témoignage des apôtres et qui nous aide à lire les Écritures d'une manière toujours plus riche que ce que nous pourrons nous-mêmes en lire avec nos propres moyens. Donc, il ne s'agit pas d'identifier l'Esprit Saint ni au feu, même s'il y a une affinité entre les signes et la réalité. Le feu, évidemment, vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, le feu renvoie toujours à Dieu. C'est le feu qui purifie, c'est le feu des sacrifices, c'est le feu sur Sodome, c'est le feu le buisson ardent, c'est le feu sur le mont Sinaï. Le feu renvoie toujours à Dieu, toujours un signe de l'intervention de Dieu. Mais ce ne sont que des images. D'ailleurs, saint Luc nous dit tel que, comme, il y a eu du bruit, comme une tempête, comme des langues de feu, etc. Et ces signes rendent perceptible la venue de l'Esprit Saint, sans que l'Esprit Saint ne s'identifie à eux. Je pousserai un petit peu, même si la problématique est un peu différente. La colombe de Jésus au baptême, comme disait le père Kowalski, notre professeur d'écriture sainte,
remarquable exégète d'origine polonaise, hein, l'Esprit Saint ne s'est pas incarné dans une colombe. Ben nous, on en fait, vous voyez, je n'aime pas beaucoup les représentations, même si c'est assez ancien, des représentations de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. La représentation de l'Esprit Saint sous forme de colombe, c'est valable si on représente le baptême de Jésus, la théophanie, mais de façon habituelle, l'Esprit Saint, c'est pas une colombe. C'est un signe, hein, même si on dit il apparaît sous une forme corporelle. Voilà. Bon, c'est un autre problème, mais faisons attention quand nous lisons. Bref, saint Luc nous montre qu'à travers ces signes, il y a quelque chose de l'expérience de la venue de l'Esprit. Alors un point que je n'ai pas mis dans la feuille, je m'en suis rendu compte un peu trop tard, c'est qu'il y a aussi ce thème de plénitude. La maison est remplie du vent, eux-mêmes sont remplis, hein, de l'Esprit Saint. Il y a vraiment cette idée de plénitude qui est extrêmement belle. La figure de l'Église catholique, hein, qui ne veut pas dire universelle, contrairement à ce qu'on dit, tout au moins qui ne veut dire que dans un deuxième temps, ça veut dire d'abord catholique, c'est-à-dire selon la plénitude, kat olon, selon la totalité, remplis de l'Esprit Saint. Ils sont dans la totalité. On peut dire que l'Église est là, dans sa totalité, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. L'Église est déjà catholique. Et elle n'est pas encore universelle, je ne vois pas, ils sont encore dans leur petite pièce. Voilà. Mais en revanche, elle est catholique. Saint Luc rassemble dans une même phrase deux faits indissociables. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, remplis d'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Vous remarquez la structure de la phrase. Ils furent remplis d'Esprit Saint. Deuxièmement, ils commencent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous savez, quand on fait un petit schéma, A, B, A'. D'accord? C'est-à-dire Esprit Saint, parole, Esprit Saint. Voilà. La parole est comme enserrée par l'Esprit Saint. On note aussi que l'un des dons, l'un des signes, était l'apparition de langues. C'est intéressant. Là, je vous ai posé la question, pourquoi parle-t-on de langues, de feu? On aurait pu dire des petites flamèches, comme des petites formes de feuilles, non, des langues, glossai. Le terme de langue renvoie à la parole. Ils se mirent à parler en d'autres langues, glossai. Donc dès qu'il y a le signe du don de l'esprit, il renvoie déjà à l'idée de la parole. En ce moment fondateur pour le groupe des apôtres, saint Luc associe l'Esprit Saint à la prédication. C'est très très important. Hein, comme il le fera tout au long du livre des Actes des Apôtres. L'Esprit Saint est lié à la prédication, à la parole. Le principal agent de l'ouverture de l'Église aux païens. Donc le don, l'Église n'a pas existé une seconde sans que les moyens lui soient donnés pour annoncer l'Évangile. Quand Pape Paul VI, hein, dans Evangelii Nuntiandi, dit « l'Église est faite pour évangéliser », eh bien, James Malone, ce prêtre canadien anglophone, hein, qui a écrit un petit manuel de survie pour les paroisses, il dit c'est pas l'Église qui a sa mission, parce que dans nos têtes, il y a l'Église. Ah oui, il y a aussi la mission. Il y a l'Église, il y a la paroisse, alors avec liturgie, caritatif, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Catéchisme, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans une paroisse? Voilà. Baptême, sacrement, etc. Ah oui, on a oublié. Il y a aussi un truc, je crois, c'est évangélisation. Hein, on va rajouter, mais c'est authentique ce que je vous raconte. On a fait tout un schéma et j'avais dit, mais il manque une petite chose que vous pourriez rajouter. Sacrement, catéchisme, caritatif. Et tout ça, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Et je dirais, c'est déjà la mission de l'Église. Mais il manquait un petit truc sur la mission, l'évangélisation. Ouais. La personne a refait le tableau et dit « Mais vous savez, ça change beaucoup de choses. » J'ai dit « Oui, ça change beaucoup de choses. » Permet de retrouver quelque chose qui me semble assez fondamental, c'est que l'Église s'adresse aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens et elle annonce l'Évangile. Et ça, c'est dans ses gènes. Et James Malone disait « Ce n'est pas l'Église qui a sa mission, c'est la mission qui a son Église. » Ce n'est pas totalement faux. C'est la mission de Christ, dont l'Église est l'instrument.
Voilà, au verset 11, le lecteur apprend le contenu des paroles qui sont dites. Nous les entendons publier les merveilles de Dieu. Hein, de même, à Césarée, au chapitre 11, vous pouvez lire, si vous avez envie, un peu, parce que vous êtes impatient, je le devine, je le vois, hein, je le pressens, hein, vous êtes impatient, allez lire le chapitre 10 et 11 des Actes des Apôtres, c'est comme une deuxième Pentecôte. Là, c'est la Pentecôte sur Israël, hein, c'est la Pentecôte sur Israël. Le chapitre 10 et 11, ce sera la Pentecôte sur les païens. Ce sera la Pentecôte sur les païens. Eh bien, de la même manière, il y a ces prédications. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Alors la prédication devant la multitude. Sans transition, Saint Luc nous fait passer de la chambre haute à la ville de Jérusalem dans laquelle vont se manifester les effets de la théophanie. Tout d'abord, un phénomène qui surprend tous les participants. Chacun les entendait parler dans son propre idiome. Alors, on s'est toujours posé la question, on a dit, mais est-ce que c'est parce que la prédication est faite dans plusieurs langues ou c'est parce que les gens comprennent? Apparemment, il n'empêche que c'est une vraie question. La réponse n'est pas très facile, mais ce qui est certain, c'est que les gens comprennent une parole qui leur est donnée. Pierre qui parle. Voilà. Et puis, une chose qui est très importante, c'est que, à entendre la liste des personnes présentes, on a l'impression qu'il y a des païens qui viennent de toute la terre. Là aussi, j'ai souvent entendu ça, la Pentecôte, c'est le moment où l'évangile est annoncé aux nations de la terre. Enfin, en réalité, comprenons-le bien, il s'agit de juifs venant de Judée et de Jérusalem. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint à Israël. C'est l'accomplissement de la promesse faite à Israël. Ce sont des Juifs qui sont venus pour fêter la Pentecôte. Les païens ne venaient pas célébrer la Pentecôte. Les païens ne venaient pas célébrer la Pentecôte. Il n'y avait que des Juifs à Jérusalem. Il n'y avait que des Juifs. Ils venaient de Judée et Jérusalem. Et aussi de la diaspora. Diaspora, ça veut dire la dispersion. À la fois juifs de naissance et prosélytes. Alors les prosélytes, c'était des gens d'origine païenne qui s'intéressaient au judaïsme et qui étaient devenus juifs. Donc, qui étaient rentrés pleinement dans le judaïsme, même s'ils n'étaient pas de d'ascendance juive. Voilà. Ils sont venus pour la fête de la Pentecôte et ils parlent évidemment les langues. Vous imaginez aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem, au Kotel, le mur occidental, vous vous souvenez pour les pèlerins, on voit des juifs, beaucoup d'Américains, ils parlent anglais. Vous avez des Russes, ils parlent russe. Vous avez des juifs qui viennent de Hongrie, ils parlent hongrois. Vous avez des juifs, voilà, c'est le même phénomène, exactement la même chose. C'est la diaspora, ils sont répandus dans le monde et ils parlent les différentes langues. C'est ça l'événement. Pierre s'adresse donc à toute la maison d'Israël, comme il le dira au verset 36. 36. Toute la maison d'Israël, le terme est très important, pour le thème de la maison d'ailleurs, qui reçoit l'Esprit Saint. Mais il faut bien reconnaître que Saint Luc énumère avec une complaisance évidente, parce que ça ne s'imposait pas, il énumère les différentes nations représentées par les Juifs présents. Il aurait pu dire des Juifs venant de la diaspora, venant de partout. Or là, il dit Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, Judée, Cappadoce. Ça ne faites pas, comme on l'entend une fois sur deux à la messe de la Pentecôte, Parthes, Médes et Élamites. Et ça, je vais vous dire, la première fois que j'ai entendu, ça m'a fait tellement rire. Eh bien, en paroisse un jour, j'entends des personnes très sérieuses. Parthes, Médes et Élamites. C'est très joli, c'est très joli. Alors voilà, les Parthes et les Médes, 15 nations au total, de l'Est. Alors on a beaucoup réfléchi sur la manière dont les nations sont représentées. Il y a vraiment l'idée de montrer cet horizon très large. Le plus à l'Est, ça commence par les Parthes et ça finit à l'Ouest avec Rome. Puis après, il y a les Crétois et Arabes qui semblent avoir une fonction plutôt symbolique. Bon, ça, je n'ai pas besoin de s'y arrêter. Ce qui est certain, c'est que cette complaisance avec laquelle Luc mentionne les nations d'où viennent les Juifs, Luc, de cette manière, nous laisse pressentir l'annonce aux nations païennes. Évidemment, à travers eux, et de fait, les Juifs de la diaspora vont jouer un rôle important dans la mission. Ils vont toucher leurs compatriotes, qui à l'époque sont païens, mais ils pourront leur annoncer l'évangile dans leur langue. Voilà.
On retrouve un thème dont il était beaucoup question à propos de l'Évangile. Je vous parlais beaucoup de l'accomplissement des Écritures. Vous vous souvenez, il était beaucoup question de l'accomplissement des Écritures. Quand, par exemple, il y avait les disciples d'Emmaüs, Jésus qui disait « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour que s'accomplissent les Écritures ?» Saint Luc, vraiment, je vous dis, c'est Luc l'historien. On en a parlé de Luc l'historien. Cette grande vision de l'histoire, avec la généalogie qui part d'Abraham, avec puis ce thème de la géographie et de l'histoire qui sont mêlés. Pour Luc, il y a vraiment cette entrée de Dieu dans notre histoire. Eh bien, on est dans le temps de l'accomplissement. On est dans le temps de l'accomplissement des promesses faites à Israël. C'est déjà une réponse à l'attente des apôtres sur la restauration d'Israël. Voilà. Et c'est sur le fondement de cet accomplissement en Israël, ce don de l'Esprit à la Pentecôte de l'an 30, j'allais dire, que va s'appuyer la mission universelle. Donc pour nous, la Pentecôte, n'oublions pas que c'est d'abord l'accomplissement auprès du peuple juif, avant de dire c'est déjà l'annonce aux nations. Elle est juste pressentie à travers la mention de ces nations. Le discours de Pierre. On arrive à la fin. Pierre prend la parole, il est debout avec les 11, mais c'est lui qui parle. Dans l'Évangile, on voit toujours Pierre un peu en avant, explicitement mis à part, ça c'est très très clair, pour confesser le Christ. De la même manière, dans les Actes des Apôtres, je vous ai mis pas mal de références, Pierre est vraiment en avant. Il parle avec assurance, ça c'est un terme qui est assez joli, assez important, la parésia, qui est un signe de l'action de l'Esprit Saint. Comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, l'Esprit Saint, c'est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu entends sa voix. C'est-à-dire comme l'eau sur la surface, le vent sur la surface de l'eau. On voit le vent parce qu'il y a l'eau qui bouge. Eh bien, l'Esprit Saint, on voit les signes qu'il accomplit. La parésia, c'est un peu un signe. Quelqu'un qui est dans l'Esprit Saint, il annonce l'évangile avec la simplicité du cœur, avec l'assurance. Les actes, le dernier mot des Actes des Apôtres, ou l'avant-dernier mot, c'est la parésia. Je ne l'ai pas mis ici, mais Paul annonçait l'évangile avec assurance, à la fin des Actes des Apôtres. Le discours de Pierre est construit selon un schéma classique que l'on retrouve dans les discours missionnaires des Actes. Vous pouvez garder ce schéma dans la mémoire. Une introduction qui relie toujours le discours au cadre narratif. Les discours des Actes sont absolument remarquables comme mise en situation. Pour nous, c'était vraiment une école. Comment annoncer l'Évangile? Regardez comment font Pierre, Paul et les apôtres. C'est toujours une mise en situation. Une introduction reliant les discours au cadre narratif. Deuxièmement, le kérigme, kéruzeim, proclamer. C'est la proclamation de l'œuvre accomplie par le Christ, avec un appel à la conversion. Voilà. Donc le kérigme, présenté comme une accusation de l'auditoire, avec des arguments scripturaires. Les arguments scripturaires, les citations bibliques sont toujours là. Pourquoi? Pour montrer la cohérence du projet de Dieu. Pardon? La continuité, exactement. La continuité, l'accomplissement, comme je vous le disais juste avant. C'est tout à fait ça. Et enfin, troisième partie, un appel à la conversion basé sur le kérigme. Il est mort, mais il est ressuscité, il vous apporte pardon. Alors maintenant, accueillez-le. C'est vraiment ça, la logique. L'introduction, voilà. Les apôtres parlent en diverses langues, tous les comprennent. C'est ce qu'annonçait le prophète Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le signe que l'effusion de l'Esprit Saint, la promesse d'effusion de l'Esprit est maintenant accomplie. Nous sommes dans les derniers jours. Ça, c'est un ajout que Pierre fait par rapport à la citation de Joël. Nous sommes dans les derniers jours. Nous entrons dans les temps nouveaux, le temps de l'Église. Le kérigme. Alors, évidemment, Pierre va parler à des gens qui sont à Jérusalem. Certains ont été témoins de la crucifixion de Jésus. Donc les événements sont très proches. Et il n'a pas hésité à parler de la mort du Christ. Et il va rebondir dessus, cette accusation d'avoir tué le Messie. Alors, le raisonnement est peut-être assez bien construit, c'est assez subtil. On vous demande des efforts jusqu'au bout, mais vous verrez qu'après, vous serez content d'avoir suivi. C'est vraiment les ultimes efforts, et bientôt c'est terminé. Le discours est très bien construit. Argument scripturaire. Saint Pierre cite le psaume 16.
On parle du Messie. Tu ne peux pas retenir ton Messie dans la mort. Pierre dit très bien. Le Messie, celui que Dieu a choisi, Dieu ne peut pas le garder dans la mort. Il ne peut pas le laisser dans la mort. Or, Pierre le dit, regardez, il y a le tombeau de David qui est juste à côté. Donc ça veut dire que le psaume qu'on attribue à David, ce n'est pas David le Messie, ce sera quelqu'un d'autre. Première étape. Avec les ossements de David, David qui a écrit le psaume, il ne parlait pas de lui-même, il ne pouvait pas. Quand il est dit « tu ne gardes pas ton Messie dans la mort », bah David, lui, il est mort. Donc le psaume va parler de quelqu'un d'autre. Ça va être un de ses descendants, un descendant de David, qui va recevoir la royauté. Alors, Pierre fait appel à un deuxième psaume. Comme le psaume 16, le deuxième psaume ne peut s'appliquer qu'à Jésus. Alors, voilà ce que dit le psaume. Le Seigneur l'a juré à David, c'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Donc ce ne sera pas toi, ce sera quelqu'un issu de toi. Donc ça se précise. Deuxième citation scripturaire. Vous voyez comment les passages de l'Écriture s'emboîtent les uns dans les autres. Tu ne peux pas laisser ton Messie dans la mort. David est mort, ce sera quelqu'un d'autre. Deuxième psaume, ce sera un de tes descendants. Et Pierre va dire, Jésus est bien celui qui est sorti du tombeau, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Il a été élevé auprès de Dieu. Et il va reprendre un troisième psaume avec le même type d'argumentation, psaume 110. David, lui, n'est pas monté au ciel, mais Jésus, lui, est monté au ciel. Or, le psaume dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Donc, celui qui siège à la droite du Père, c'est Jésus. Donc, celui qui est Seigneur, celui qui reçoit la Seigneurie, celui qui reçoit les titres de Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, ce n'est pas de David, et il précise, il n'est pas monté aux cieux, mais c'est Jésus. Et Pierre conclut, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà. Alors, je résume en disant, le discours de Pierre n'a pas pour but de nous dire Jésus est ressuscité. Pour Pierre, ça c'est un point de départ. Le but du discours de Pierre, c'est de dire Jésus-Christ est Seigneur. Il est à la droite du Père. Il règne aujourd'hui. Ressuscité, il règne. Ce n'est pas de lui que parlait David. C'est plutôt, David ne parlait pas de lui-même, mais au contraire, David parlait, annonçait le Christ, il est Seigneur. Et ça, c'est fondamental. C'est le point culminant du discours. Il est Seigneur, or Seigneur, kurios, pour Saint Luc, c'est à tout le sens de l'Ancien Testament, le Seigneur Adonai. Il est Christ et Seigneur. Christ, ça veut dire qu'il accomplit de façon définitive l'attente juive du salut. Le nom de Christ prend un sens nouveau. Encore une fois, ça je crois que je vous l'ai déjà dit l'an passé, vous savez, quelle est la différence entre un juif et un chrétien? Eh bien, un juif, c'est quelqu'un qui attend le Messie, et un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que le Messie est arrivé. Alors pourquoi les juifs ne reconnaissent pas le Christ? Vous connaissez le raisonnement? Vous l'employez jamais? Toujours. Toujours. Si on regarde les juifs, on dit, franchement, on est très proche. Vous attendez le Messie, nous, on croit qu'il est venu. C'est ça la seule différence. Alors, je vois bien le juif, s'il connaît bien sa religion, les Écritures, il vous regardera comme ça, il fera grand naïf. Et il aura raison. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion complète. Pour nous, Jésus ne fait que remplir des trous. Il y a des cases. C'est les prophéties de l'Ancien Testament. Paf, tac, le Messie fera comme ça, paf, Jésus l'a fait, c'est bon. Et le Messie fera comme ça, paf, Jésus l'a fait, donc c'est bon. Donc c'est Jésus le Messie. Mais Jésus ne fait pas que remplir des trous. Il redéfinit le terme de Messie. Le sens de Messie pour nous est un sens qui est nouveau, qui a été investi par tout ce que Jésus a vécu. C'est d'ailleurs pourquoi on dit le Christ, le Messie, qui est unique. Petit appel fraternel avec nos amis protestants, qui disent Christ, parce que chez Paul, il y a Christos. Mais Christ, ça veut dire que ce n'est qu'une fonction.
c'est le Christ, il est celui qui redéfinit. Et donc, il y a un dialogue fécond avec nos frères juifs qui vont nous éclairer sur le messianisme par rapport à leur attente, mais nous savons que nous acceptons un certain nombre de choses que, pour le coup, le juif n'acceptera pas et la discussion peut porter dessus. Mais il ne faut pas, la différence est beaucoup plus profonde, vous voyez. Et j'allais dire, le lien avec nos frères juifs est aussi peut-être encore plus profond. Donc, le lien est très fort et la différence aussi. Voilà. Appel à la conversion, évidemment. Alors ça, c'est très très important, c'est très beau. Ils eurent le cœur transpercé. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Un écho aux dernières paroles de Pierre, qui dit « Ce Jésus que vous avez crucifié ». Ils eurent le cœur transpercé. J'aime beaucoup ce passage. Dans l'Ancien Testament, vous avez toute cette thématique du juste transpercé, à partir du roi Josias. Le juste qui a été transpercé par le pharaon Nécho. Et puis, dans le livre de Zacharie, ils regarderont vers moi, je répandrai sur la maison de David et Jérusalem, et l'habitant de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Mais le cœur transpercé de Jésus, ce n'est pas uniquement transpercé à cause de nos péchés, c'est aussi transpercé de cette source de grâce, de miséricorde. C'est ce que saint Jean cite dans son évangile. Mais avec la Pentecôte, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est plus simplement le cœur de Jésus qui est transpercé, c'est aussi le cœur des auditeurs. Et on peut dire que le but de Dieu depuis l'origine, c'est qu'enfin le cœur de l'homme qui s'était endurci dans le jardin d'Éden, ce cœur est enfin transpercé, à l'écoute de la parole de Dieu, en découvrant la miséricorde, le pardon. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est absolument magnifique, on passe souvent au-dessus. Mais ils eurent le cœur transpercé, c'est ça que Dieu voulait. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un qui vous a fait tort, et que la personne, à la limite, à la fin, va vous dire oui, d'accord, ok, non, je reconnais. Mais ce n'est pas la même chose quand la personne rentre dans les sentiments qui sont les vôtres. Maintenant, je comprends vraiment, je t'ai vraiment fait mal. Ça y est, tout est gagné. Tu nous aimes vraiment, Seigneur. Ah oui, tu nous aimes vraiment, j'ai enfin compris. Ils eurent le cœur transpercé. Tout le thème du cœur transpercé, c'est un thème qui est présent. L'histoire du roi Josias, Isaïe 53 avec les serviteurs souffrants, Zacharie. Mais cette fois-ci, on regarde le transpercer en se laissant toucher soi-même. Et c'est là que l'Esprit Saint fait son œuvre dans le cœur de ceux qui écoutent. J'espère qu'on a tous le cœur transpercé de se dire, mais la Pentecôte, ça nous concerne aussi. Alors, reprise synthétique en forme de conclusion. On se donne quand même le temps de 2-3 questions. Voilà. Saint Luc ne se réfère pas explicitement à l'épisode du don de la loi au Sinaï, c'est seulement après les destructions du temple que la fête juive de la Pentecôte est devenue la célébration du don de la loi. Il y a une allusion, je l'ai dit tout à l'heure, à Exode 19, 20, donc le don de la loi au Sinaï. Ensemble, les sons, la voix du ciel, descente de Dieu dans le feu. Pierre adresse aussi son discours à toute la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout Israël doit être confronté à la prédication des 12 apôtres. Ce que je vous disais au départ. Jésus avait dit aux 12 apôtres, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose. Vous savez, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que Israël est convoqué par Dieu pour se retrouver devant Dieu. On peut dire que c'est le jugement, le rassemblement plutôt d'Israël qui est en train de s'accomplir. Israël se retrouve, les 12 tribus d'Israël se retrouvent devant les 12 apôtres parce que c'est le temps de l'accomplissement. Voilà. Et puis le deuxième point conclusif, selon les paroles de Jésus, l'envoi de l'Esprit Saint était le préalable nécessaire pour que commence la mission des apôtres. À partir de cet événement, l'apostolat des apôtres sera conduit par l'Esprit Saint. Il en a été de même dans l'évangile selon saint Luc. Vous vous souvenez, je vous avais dit, effusion de l'Esprit sur Jésus, mission de Jésus en Galilée et en Judée. Effusion de l'Esprit sur les apôtres, mission des apôtres à Jérusalem, en Judée, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ça commence par l'effusion de l'Esprit et c'est la mission de Jésus et puis ensuite des apôtres. Voilà, je termine. Allez, rapide, 1 ou 2 questions. Mon père, il parlait dans plusieurs langues, après avoir reçu des langues de feu. Je n'ai pas trop bien compris votre explication, c'est-à-dire que
c'était une même parole qui était entendue dans pas différentes personnes qui ne se comprenaient pas, ou Voilà, de c'était... toute façon, des personnes qui ne se... C'est l'invention de la traduction simultanée. Exactement, c'est l'Esprit Saint qui met les petits écouteurs. Hein. Voilà. Ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Mais le problème, c'est d'arriver à définir ce que sont ces langues dans lesquelles ils parlent, parce qu'il sera question de la glossolalie, du parler en langue. Qu'est-ce que les gens ont entendu? Voilà, c'est ça la difficulté. Ce qui est sûr, c'est que chacun reçoit quelque chose pour lui. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, c'est l'Esprit Saint qui donnera suite à tout ce que nous avons vu. Relisez donc les chapitres 1 et 2 à partir de avec ces notes. La fois prochaine, nous verrons les chapitres 3 et 4, si je ne me trompe pas. Voilà, on prendra la fin du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, la première communauté chrétienne. Je vous rassure, ce sera beaucoup moins dense. Là, c'était un peu la grosse dynamite de départ. Ensuite, on suivra les événements les uns après les autres. Ce sera beaucoup moins concentré. Voilà, on rejoint pour les complices.